Yo l'équipe, on se retrouve en cette fin de semaine pour une vidéo sur le mercato. Dans cette vidéo nous allons parler des plus grosses rumeurs puis nous allons également parler des gros transferts qui ont eu lieu cette semaine. Premier gros transfert, Tonali qui signe pour 70 millions d'euros à Newcastle. Deuxième gros transfert, Marcelo Brozovic signe à Al Nasser. Brentford dépense plus de 25 millions d'euros sur Nathan Collins. Joli coup pour Brentford qui met environ 27 millions d'euros sur la table pour recruter l'un des défenseurs les plus prometteurs de Première Ligue. Ancien de Burnley et recruté par Wolverhampton la saison dernière, Nathan Collins, 22 ans, rejoint désormais les Bees. Thiago Alcantara a refusé une offre saoudienne. Si plusieurs joueurs ont quitté l'Europe suite à un mercato agressif venu d'Arabie Saoudite, Thiago Alcantara a lui refusé l'approche venue du Golfe selon The Athletic. Le milieu de terrain espagnol de Liverpool reste sur une saison polluée par les blessures avec seulement 28 rencontres à son effectif. Marcus Coco prolonge avec le FC Nantes jusqu'en 2025. Ce mardi, le FC Nantes a annoncé la prolongation de Marcus Coco pour les 2 prochaines saisons avec une année supplémentaire en option. Peut titulariser la saison passée avec Antoine Comboiré, 9 titularisations en 36 apparitions. L'ancien de Léa Guingamp est désormais lié jusqu'en 2025 avec les Canaries. Jonas Hofmann débarque au Bayer Leverkusen. Jonas Hofmann continue son tour d'Allemagne. Après avoir évolué pour Hoffenheim et Dortmund, son dernier club, pour ne citer que, le joueur de 30 ans a officiellement rejoint le Bayer Leverkusen. Elis Kiri va signer à Francfort. Libre de tout contrat après la fin de son bail à Cologne, Elis Kiri retrouve un club. Le milieu défensif tunisien de 28 ans est sur le point de signer à Francfort selon Sky Sport Germany. Il va signer un contrat de 3 ans avec une année supplémentaire en option. Mason Mount portera le numéro 7 à MU. Manchester United a mis la main sur Mason Mount, qui évoluait à Chelsea. Ce dernier a récupéré un numéro mythique puisqu'il portera le fameux numéro 7 chez les Red Devils. Le Stade Rennais s'offre Ludovic Blas. Ludovic Blas quitte le FC Nantes pour rejoindre le Stade Rennais. Le club voisin est pas vraiment apprécié des supporters canaris. Ce n'est pas tous les jours que le capitaine du FC Nantes signe au Stade Rennais. Thiago Mendes fonce vers Al Rayyan, voilà un départ qui va faire du bien aux finances de l'Olympique lyonnais. Retoqué par la DNCG qui a décidé d'encadrer sa masse salariale et la gestion de ses comptes en matière de transfert, le club va enregistrer le départ de Thiago Mendes, 31 ans. Ángel Di María fait son retour à Benfica. Retour à la maison pour Ángel Di María. Arrivé en Europe en 2007 en provenance de Rosario Central, l'Argentin avait débuté son aventure européenne du côté de Benfica. 3 années pleines avec les Águias où il aura remporté le titre de champion en 2010. Bordeaux annonce la venue de Žan Potnik, deuxième recrue des Girondins de Bordeaux. Après Gaëtan Weisbeck, c'est Žan Potnik qui signe chez les Marines et Blancs pour 5 saisons. L'attaquant slovène débarque en provenance de Maribor. Andy Delors va déjà filer au Qatar. Un départ d'Andy Delors était déjà dans les tuyaux ces dernières semaines, mais cela ne fait désormais plus l'ombre d'un doute. L'attaquant de 31 ans va s'envoler du côté d'Salal au Qatar selon Ouest France. Alors qu'il lui restait pourtant 2 ans de contrat avec les Canaries, l'ancien buteur de l'OGC Nice ne continuera pas son aventure en Bretagne. Skriniar signe jusqu'en 2028 au PSG en fin de contrat à l'Inter. Milan Skriniar file au PSG. Le défenseur slovaque signe jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. On continue avec le PSG. Marco Asensio est parisien, c'est enfin officiel. Libre de tout contrat, Marco Asensio s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. L'international espagnol a paraphé un bail de 3 saisons avec le club de la capitale. Le Real Madrid annonce l'arrivée de Güler. Le Real Madrid s'offre la sensation turque de Fenerbahçe, Arda Güler, 18 ans. La Casablanca a déboursé 17,5 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire. Le milieu offensif a paraphé un contrat de 6 ans et sera présenté demain à midi à la presse. Bakker est arrivé à Bergame. Mitchell Bakker est en passe de quitter le Bayer Leverkusen pour rejoindre l'Atalanta contre 10 millions d'euros. D'après les médias en Italie, le Néerlandais est déjà arrivé à Bergame. Il doit y signer un contrat de 4 ans. César Azpilicueta rejoint l'Atlético de Madrid après avoir annoncé son départ de Chelsea en début d'après-midi. Le défenseur polyvalent espagnol César Azpilicueta retrouve le championnat espagnol puisqu'il rejoint l'Atlético de Madrid. L'ancien de l'Olympique de Marseille s'engage avec les Colchoneros, 3e de Liga la saison passée, pour une petite année. Il faut remonter à la saison 2009 à 2010 pour voir le joueur de 33 ans disputer une rencontre du championnat ibérique. C'était sous les couleurs d'Osasuna, son club formateur, entre 2007 et 2010.
L'AC Milan s'offre Luca Romero. L'AC Milan a officialisé l'arrivée de l'attaquant argentin Luca Romero, 18 ans, en provenance de la Lazio Rome. Libre de tout contrat après ses 2 années passées dans le club de la capitale, l'international de l'Albiceleste U20, 8 sélections, présent lors de la Coupe du Monde de sa catégorie à domicile, s'engage avec la formation lombarde pour les 4 prochaines saisons. Eman Khari repart en prêt à Lorient après avoir découvert le monde professionnel avec le FC Lorient en fin de saison passée, 5 matchs et 91 minutes jouées en Ligue 1, le jeune milieu de terrain, international français U19, Eman Khari va retrouver l'air breton. En effet, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec les Merlus pour un prêt supplémentaire d'1 an. RMC Sport évoque même une option d'achat assortie à ce transfert temporaire, estimée à 5 millions d'euros. Granit Xhaka fait ses adieux aux Gunners. Transféré officiellement au Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, 30 ans, a publié un long message sur son compte Instagram. L'occasion pour lui de faire ses adieux aux supporters d'Arsenal. Gunner, ça a été un voyage, et il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'ai passé 7 ans à Arsenal. Le club est devenu une partie si importante de ma vie, et ce n'est pas facile de partir. Mais c'est le bon moment pour une nouvelle aventure. Il y a tellement de gens que je dois remercier, les managers pour lesquels j'ai joué, tous mes coéquipiers et le personnel dans les coulisses. Et je tiens particulièrement à vous remercier tous. Tout le monde sait que nous avons traversé des moments difficiles. Mais nous les avons traversés ensemble, et je n'oublierai jamais le sentiment que j'ai eu chaque fois que nous avons remporté la FA Cup ou chaque fois que je t'ai entendu chanter mon nom. Je porterai toujours Arsenal dans mon cœur. L'OL s'offre Clinton Mata. L'OL accélère sur son mercato estival. Après avoir enrôlé Skelly Alvero, les Rhodaniens viennent d'annoncer l'arrivée de Clinton Mata. Le défenseur international angolais est désormais lié au club jusqu'en 2026. L'Olympique lyonnais informe de l'arrivée du défenseur international angolais, Clinton Mata, en provenance du club Bruges, pour 3 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Le montant du transfert s'élève à 5 millions d'euros auquel pourra s'ajouter un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future, précise le communiqué. Mourinho débarque à l'Atlético. L'Atlético de Madrid enchaîne les recrues estivales. Après César Azpilicueta et Calgary Soyuncu, le club madrilène vient d'annoncer un 3e renfort. Il s'agit du jeune défenseur uruguayen Mourinho. Álvaro Santiago Mourinho González, 13 février 2002, Montevideo, Uruguay, est le nouveau joueur de l'Atlético de Madrid suite à l'accord conclu avec le Racing Club de Montevideo pour le transfert du défenseur uruguayen vers notre club, signant pour les 5 prochaines saisons, indique le communiqué. Jesse Moulin quitte 3 en fin de contrat et après 2 saisons passées à l'Estac, Jesse Moulin quitte officiellement 3, relégué en Ligue 2. L'Estac remercie Jesse Moulin, dont le contrat arrive à son terme, pour ses 2 années passées en bleu et blanc. Avec 8 apparitions sous le maillot troyen, Jesse a contribué au maintien historique Ligue 1 lors de la saison 21-22e. Il avait alors disputé des rencontres décisives en toute fin de saison, avec également un match nul arraché au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, 2-2, J36, précise le communiqué. Montpellier signe un gardien de but bosnien après les départs de Mati Carvalho et Binguru Kamara fin juin. Montpellier a commencé sa reprise avec seulement 2 gardiens de but dans le groupe professionnel. Mais le 12e de Ligue 1 la saison passée n'a pas attendu longtemps pour annoncer sa 3e recrue estivale, en la personne du portier bosnien Belmin Dizdarevic, 21 ans. L'international des Dragons, une sélection, vient donc concurrencer Dimitri Berthaud, de retour progressif d'une rupture des ligaments croisés, et Benjamin Lecomte, numéro 1 attendu dans les buts de l'équipe de Michel Der Zakarian. Le PSG annonce l'arrivée de Manuel Ugarte après Milan Skriniar et Marco Asensio hier. Le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi l'arrivée de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain du Sporting CP a été acheté 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Manuel Ugarte au sein de son effectif professionnel à partir de la saison 2023 à 2024. Le milieu de terrain uruguayen, qui portera le numéro 4, est lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2028, peut-on lire sur le communiqué du club. Kasper Dolberg quitte Nice et rejoint Anderlecht dans les tuyaux depuis de nombreux jours. Le transfert de Kasper Dolberg de Nice à Anderlecht a été officialisé ce vendredi par le club azuréen. Recruté en provenance de l'Ajax Amsterdam, l'attaquant danois a réalisé de bons débuts avant de s'éteindre au fil des saisons. Son idylle ratée avec les pensionnaires de l'Alliance Riviera s'est achevée par 2 prêts plus que compliqués avec le Séville FC et Hoffenheim. Toulouse officialise l'arrivée de Christian Casser Jr. Le Toulouse Football Club vient d'officialiser sa 3e recrue estivale. Sous les couleurs des Red Bulls de New York, Christian Casser Jr. quitte la MLS et rejoint donc la Ligue 1.
Ce vendredi 7 juillet, le Toulouse Football Club est heureux d'annoncer l'arrivée d'un nouveau renfort dans ce mercato estival en la personne de l'international vénézuélien Cristian Cáceres Jr., précis, à ce titre, le communiqué. Accord Chelsea AC Milan pour le transfert de Christian Pulisic, joueur de Chelsea depuis 2019. Christian Pulisic, 24 ans, est sur le point de quitter les Blues. Courtisé par l'Olympique lyonnais et l'AC Milan, l'attaquant américain avait déjà indiqué qu'il ne voulait aller que chez les rossoneri. Ce soir, Sky Italia annonce que Lombard et Londonien ont trouvé un accord pour le transfert de l'Américain. Ce dernier va rallier l'Italie en échange d'un chèque de 20 millions d'euros plus des bonus. L'Inter recrute définitivement Acerbi. Le défenseur Francesco Acerbi reste à Milan. Prêté par la Lazio la saison dernière, le jouet de 34 ans s'était imposé dans l'équipe d'Inzaghi. De quoi convaincre les Nerazzurri de lever l'option d'achat. Le FC Internazionale Milano annonce qu'il a exercé le droit d'option pour transformer le transfert du joueur de la Lazio, Francesco Acerbi, de temporaire à définitif, indique le communiqué. Daley Blind s'engage avec Gérone jusqu'en 2025 pour de nombreuses équipes. Le mercato d'été est également l'occasion d'apporter de l'expérience dans leur rang. Dans cette lignée, Gérone a réalisé une superbe affaire ce vendredi en attirant Daley Blind. Le défenseur néerlandais de 33 ans, passé par l'Ajax Amsterdam et Manchester United, vient en Catalogne librement après la fin de son contrat avec le Bayern Munich. L'Amstelodamois s'est engagé jusqu'en 2025. Le Stade Rennais s'offre le Merlu Enzo le fait désireux de quitter Lorient pour franchir un cap. Le milieu offensif de 23 ans débarque au Roison Park. Un transfert qui permet au FC Lorient de toucher 25 millions d'euros. Un ancien Titi du PSG rejoint Burnley en prêt. Né à Montfermeil et passé par le Paris Saint-Germain, Soumaïla Koulibaly va découvrir la Première Ligue l'an prochain selon les dernières informations de l'équipe. Alors, Burnley a décidé de tenter le coup et est tombé d'accord avec le BVB pour s'offrir Koulibaly en prêt avec une option d'achat qui grimpe à 15 millions d'euros. Le PSG tient sa 4e recrue estivale. Encore une recrue. Le Paris Saint-Germain, comme souvent, anime le mercato estival. Après Manuel Ugarte, Marco Asensio ou encore Milan Skriniar, les Parisiens viennent de boucler le dossier Kangin Lee selon l'équipe. L'ailier de 22 ans débarque et va signer un contrat de 5 ans dans la capitale. Alors que le joueur avait déjà passé avec succès sa visite médicale, il avait eu l'autorisation de rejoindre sa sélection, un transfert estimé à 22 millions d'euros. David De Gea annonce son départ de Manchester United. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, David De Gea, 32 ans, a officiellement fait ses adieux aux Red Devils dans un long message publié sur son compte Twitter. Je tenais à envoyer ce message d'adieu à tous les supporters de Manchester United. Je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlable pour l'amour que j'ai reçu au cours des 12 dernières années. Les chiffres de la vente de Franck Honora à Mönchengladbach. Alors que Sky Germany a annoncé plus tôt dans la soirée un accord entre Brest et le Borussia Mönchengladbach, nous sommes en mesure de confirmer cette information. Un contrat de 5 ans attend l'ailier qui a marqué 6 buts et délivré 6 offrandes en 35 matchs la saison dernière. Le transfert va avoisiner les 10 millions d'euros. À cela s'ajoute un pourcentage à la revente de 15% pour les Bretons. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça fait énormément plaisir. On se retrouve le week-end prochain pour le prochain résumé du mercato et n'hésitez pas à donner des idées de vidéos. Allez, salut l'équipe.